Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Encore un événement sportif à Sarreguemines, mais cette fois pour récompenser les sportifs sarregueminois. C'est bien sûr le palmarès sportif. On en parlera avec vous, Marc Zingraf. Bonjour. Bonjour Flora. Et puis Marie est avec nous aussi. Salut. Salut. Alors avec toi, on fera le point sur notre nouvelle question du jour. Il est temps d'abord de retrouver Guillaume Dumonteil en duplex. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, on reste dans la thématique sportive puisqu'il est question de tickets sport. Explique-nous. Oui, effectivement, Flora. Donc, je me trouve au foyer culturel de Sarreguemines où a commencé pour cette semaine, pendant donc les vacances de février, une session de danse hip-hop avec Ross, qui est prof de danse ici au foyer culturel. Donc, devant lui sont présents une quinzaine de jeunes qui apprennent à danser le hip-hop en sa compagnie. Et on aura tout à l'heure, tu auras l'occasion de découvrir un petit peu qu'est-ce qu'ils font pendant cette semaine. Il y aura Ross qui sera avec nous, ainsi que deux élèves qui nous diront un petit peu ce qu'ils pensent du hip-hop. À tout à l'heure. Merci Guillaume, à tout à l'heure. Tout de suite, on regarde le 60 secondes du jour. Un autocar pédagogique pour faire face au pire scénario. Imaginez, le bus fait quelques tonneaux, le conducteur a eu la tête à l'envers à plusieurs reprises et il doit savoir gérer la situation de crise et évacuer les passagers très rapidement. Cette formation a été dispensée à 24 conducteurs de l'entreprise Sotram à Sarreguemines. Travaux en vue à Sarreguemines, en direction de Grosse-Blie, la circulation sera perturbée jusqu'en juillet. La sortie Sarreguemines direction Velferdin sera déviée dans ce sens seulement à partir du 12 mars. À noter que la route sera ouverte dans les deux sens tous les week-ends et certains soirs selon l'avancée des travaux. Les filles aussi savent lutter. L'assaut Lutte de Sarreguemines accueillait le championnat de Grand Est qualificatif pour le championnat de France. Ce sont les filles qui ont ouvert la compétition. Trop peu nombreuses, elles ont toutes été automatiquement qualifiées. UNICEF, derrière les jolies frimousses, se cache Malou. Depuis 2005, elle qui enseignait la mode au lycée technique de Sarreguemines a créé plus de 800 poupées. Pour un don de 20 € à l'UNICEF, il est possible d'en adopter une. Pour l'aider, de petites mains volontaires sont accueillies tous les premiers samedis du mois. L'initiative citoyenne sarregueminoise mobilisée pour aider les plus démunis. Une fois par mois, une dizaine de bénévoles récoltent des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Vendredi et samedi, ils étaient installés à l'Intermarché de Sarreguemines. Les dons seront remis à l'UDAF de Sarreguemines qui les distribuera aux bénéficiaires. Côté météo, la vague de froid est bel et bien oubliée. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, bienvenue dans votre météo. Quelques pluies sont au programme. Les nuages bas prédominent et laissent échapper quelques faibles pluies par moment. Des précipitations probablement plus fréquentes sur l'est mosellan. Les températures minimales varient entre -1 et 2 degrés. Les maximales ne dépassent plus les 6 à 9 degrés. Demain, souhaitez une bonne fête aux Nicole. Bonne journée sur Mosaïque. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. On retourne au foyer culturel de Sarreguemines. Guillaume Dumonteil est toujours en duplex pour nous en dire un peu plus sur ces tickets sport. Guillaume, dis-nous tout ce que tu sais. Oui, donc je te disais tout à l'heure qu'on est effectivement au foyer culturel pour parler du hip-hop. Alors c'est l'une des nombreuses activités proposées durant ces tickets sport culture. Donc là, l'activité vient de se finir. Elle aura lieu tous les jours de cette semaine de 10h à midi. Alors je vais demander à Ross un petit peu qu'est-ce qu'il apprend aux jeunes durant cette semaine. Alors bonjour. Donc je leur apprends tout ce qui est à la base par rapport au hip-hop, la coordination, synchronisation, le travail d'équipe et comment écouter et danser sur la musique. Vous préparez une chorégraphie que vous allez présenter en fin de semaine ? Voilà, c'est ça. On va préparer une chorégraphie d'où, voilà, comme vous avez dit, on va la présenter en fin de semaine, vendredi. Et les parents seront dans le public ? Oui, bien évidemment, oui. D'accord. C'est la première fois que vous proposez ça, du hip-hop, durant les tickets sport ? Non, c'est pas la première fois. Plusieurs fois, je le fais, une fois dans l'année minimum.
D'accord, ok. Et donc c'est que des novices, hein. C'est difficile de leur apprendre le hip-hop ou est-ce que cette danse, elle est praticable même après 1 ou 2 séances? Oui, elle est praticable après 1 ou 2 séances au niveau des pas de base, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas difficile. Parce que les jeunes sont motivés, donc ça se passe bien. Et Aya, est-ce que tu peux nous donner quel âge tu as? 9 ans. Et tu avais déjà pratiqué le hip-hop avant? Non. Et pourquoi tu t'es inscrite cette semaine? Parce que j'aime bien la danse. Ok. Et oui. Et aussi les pas. Quand on apprend à faire le hip-hop, bah, on fait des pas. Et on apprend des pas. Ok. Et est-ce que c'est compliqué ou pas de faire du hip-hop? Non. Ok. Et toi, Owen, même question. Alors, peux-tu nous dire ton âge et savoir si c'est la première fois que tu pratiques le hip-hop? J'ai 8 ans. Parfois, à la maison, je fais des trucs d'hip-hop, mais autrement, ça va. Je me suis inscrite parce que j'ai trouvé que c'était une belle danse. J'aime bien cette danse du coup, et alors j'avais envie de faire les tickets sport parce que j'aime bien. Parfois, je regarde des trucs de hip-hop et ça me donne envie d'essayer. Ok, ça marche. Donc, tu l'as vu, Flora, et ben, ces jeunes apprennent le hip-hop, ils sont contents. Ils ont toute une semaine pour progresser, et puis leurs parents pourront se rendre compte en fin de semaine de la qualité de leur apprentissage et puis de ce qu'ils ont retenu, quoi. Merci Guillaume pour ces témoignages. On continue avec un reportage qui va littéralement vous retourner. Pendant 2 jours, c'est un véhicule unique au monde qui a fait étape à Sarreguemines pour donner une formation aux conducteurs de l'entreprise Sotram. Ils ont participé à plusieurs exercices pour apprendre à gérer les situations de crise, en particulier lorsque le car se renverse sur le côté. Reportage de Marie Lorenz et Marie Luff. Ici, le car se renverse très lentement. Mais en situation réelle, avec une chute de 2,50 m à plusieurs dizaines de km/h, l'accident pourrait être très grave. Les vidéos de formation ne suffisent pas, rien de mieux que la pratique pour apprendre à gérer les dégagements d'urgence. Emmanuel Klett a conçu ce véhicule unique au monde en 2016. Jeudi et vendredi, il a donné une formation à 24 conducteurs d'autocars de l'entreprise Sotram à Sarreguemines. Évidemment, évacuer un car par la trappe, c'est pas tout à fait la même chose que de l'évacuer en observant des gens le faire sur une vidéo. Et encore, cet exercice était particulièrement simple. Le dernier exercice de la journée est combiné avec d'autres pièges, d'autres difficultés qui sont rajoutées et proposées à nos stagiaires, c'est-à-dire des mannequins, de la fumée. Donc le véhicule est enfumé en quelques secondes à un moment donné. C'est un élément dont ils ne sont pas du tout au courant, donc c'est une grande surprise pour eux quand ça arrive. Et donc voilà, les conditions d'évacuation à ce moment-là sont beaucoup plus difficiles encore. Les conducteurs ont eu la tête à l'envers à plusieurs reprises. Ils ont appris à sortir le plus vite possible, évacuer les passagers et gérer la situation de crise. Quand on a 60, 70, 80 ou plus encore passagers dans un véhicule, la protection est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus difficile à réaliser. D'autant que vous pouvez avoir des jeunes en bas âge qui ne sont pas forcément autonomes, à l'inverse des personnes à l'autre bout de la vie qui ne le sont plus non plus, des dizaines de personnes blessées. Enfin tout ça, ce sont des difficultés qui se rajoutent à cette phase protection. Il n'y a qu'avec une mise en situation réelle, avec un formateur agréé et une participation vraiment de bout en bout, c'est-à-dire avec une partie théorique et une partie pratique. Il n'y a que comme ça que l'ensemble du personnel pourra essayer en tout cas au mieux de retenir les bons réflexes en cas d'accident. Philippe est conducteur d'autocar depuis 10 ans. Il n'a jamais eu d'accident grave. Mais pour lui, cette journée de formation était essentielle et impressionnante. Moi, je pense que c'est dans le fait de se retrouver dans cette situation-là. C'est impressionnant quand même, ça va vite. Les conducteurs ont également eu un rappel des règles pour secourir les victimes. À terme, Sotram veut faire passer cette formation à ses 90 conducteurs d'autocar. On rappelle que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à bord d'un autocar. Et pourtant, moins de 5% des moins de 19 ans s'attachent.
Il va falloir être vigilant également sur l'une des routes les plus passantes de Sarreguemines. Dès le lundi 12 mars, une portion de la rue de Grosse-Biederstroff subira des travaux de requalification. Ils dureront jusqu'à l'été. Une déviation sera mise en place pour les automobilistes qui circulent dans le sens Sarreguemines-Grosse-Biederstroff. Toutes les explications dans ce reportage de Marie Lorenz. Cette semaine, il sera encore possible de rejoindre Grosse-Biederstroff en empruntant le rond-point de Velferdin. Mais dès le lundi 12 mars, la route sera barrée dans ce sens de circulation. La ville de Sarreguemines va démarrer des travaux. Ils se dérouleront en 2 phases. La première concerne la mise en souterrain des réseaux électriques, télécommunications et de l'éclairage public. C'est nécessaire, c'est surtout une rue qu'on voulait également embellir par cette occasion-là, puisque après ces travaux de réseau, il y aura une phase de travaux de voirie. Donc on va réaménager l'espace voirie, d'une part en mettant en conformité les trottoirs, en les dégageant des stationnements qui sont aujourd'hui justement sur les trottoirs. Donc on va créer des enclaves avec des stationnements sur la chaussée. On va également légèrement réduire la dimension de la voie, ce qui évitera d'avoir un boulevard sur lequel on a tendance à rouler un peu rapidement. Et puis on va intercaler dans ces espaces de stationnement donc un petit peu d'aménagement paysager qui n'existe absolument pas dans ce secteur aujourd'hui. Les travaux s'étaleront sur 200 mètres de la rue des Sports jusqu'au rond-point de Velferdin. La circulation sera donc perturbée. Les automobilistes pourront toujours emprunter cette route dans le sens Grosse-Biederstroff-Sarreguemines. Dans l'autre sens, une déviation sera mise en place. C'est un tour qui va faire peut-être 2 km de plus, mais qui obligera les gens donc à prendre la rue d'Ypelin, monter sur la voie rapide, et puis en reprenant la sortie du Auberg, du Golfe et du Auberg, donc ils peuvent ou redescendre par la rue des Sports s'ils doivent se rapprocher du quartier de Velferdin, ou partir dans la direction de Grosse-Blie pour aller vers les commerces. Il existe également la possibilité de pouvoir directement de Sarreguemines passer par l'Allemagne, si on veut. A noter que la route sera ouverte dans les 2 sens de circulation tous les week-ends et certains soirs selon l'avancée. Les travaux devraient durer jusqu'à fin juillet. Le coût s'élève à 530 000 €. Du changement en Sarre, c'est un peu le jeu des chaises musicales depuis les remaniements de gouvernement en Allemagne. Propulsée à la tête du parti de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ancienne ministre présidente de la Sarre, laisse un siège vacant. Mais qui va l'occuper? Réponse dans ce reportage de Christelle Jambon, Marie Luff et Guillaume Dumonteil. Sur la façade de la chancellerie, il va falloir changer la plaque. Depuis le 1er mars, ce n'est plus Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête de la Sarre. Tobias Hans est le nouveau ministre-président. Élu avec 40 voix sur 51, il devient à 40 ans le plus jeune chef de gouvernement d'Allemagne. Une volonté assumée d'Annegret Kramp-Karrenbauer de passer le flambeau à la jeune génération. Originaire de Neunkirchen, Tobias Hans était auparavant chef du groupe CDU depuis 2015. Il n'a jamais gouverné et il est peu connu du grand public. Dans cette fonction, il est très important de rester les pieds sur terre, d'aller à la rencontre des gens, de les écouter. Pas de grands changements au sein du gouvernement. On retrouve les mêmes visages issus de la GroKo, grande coalition CDU-SPD. A signalé toutefois ce changement, Peter Schraubel de la CDU, ministre des Finances et de l'Europe, prend le fauteuil de Stéphane Toscani, qui devient président du Parlement. Comme la tradition le veut, les ramoneurs ont apporté de la chance au nouveau ministre-président Tobias Hans. Il est temps de faire un léger retour en arrière et de vivre ou revivre les événements qui ont marqué le week-end. On démarre avec le championnat régional de lutte, mais cette fois on s'est intéressé aux lutteuses. Et oui, il n'y a pas que des hommes à l'assaut lutte. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie Lorenz. Les filles aussi savent lutter. Dimanche, l'assaut lutte de Sarreguemines accueillait le championnat du Grand Est, qualificatif pour le championnat de France. Et ce sont les filles qui ont ouvert la compétition. À Sarreguemines, on compte une trentaine de lutteuses. C'est vrai que c'est un sport de combat, mais ça n'empêche que les filles adhèrent beaucoup à cette pratique. C'est un sport complet qui nécessite plein de capacités physiques, la souplesse, et les filles même sont très très douées dans ce sport aussi. Andreina était l'une des 3 lutteuses à disputer un match. Elle a suivi ses frères à l'assaut lutte, et pour elle, ce sport est parfait pour les filles. Les filles devraient s'intéresser à la lutte parce que c'est pas parce que c'est un sport de combat et que au début il n'y avait pas beaucoup de filles que
les filles, elles sont pas poussées à en faire parce que c'est un sport où on s'amuse beaucoup, où il y a, c'est technique, c'est pas comme la boxe où on donne des coups. Mais les filles sont encore trop peu nombreuses en lutte. D'ailleurs, toutes les participantes présentes dimanche étaient automatiquement qualifiées pour le championnat de France. Mais ça n'a pas empêché Andreïna de tout donner et de remporter son match. Derrière ces jolies frimousses se cache Malou. Quand l'UNICEF a proposé aux différentes antennes de créer des poupées, à Sarreguemines, c'est elle qui a pris les choses en main. Depuis 2005, Malou, qui enseignait la mode au lycée technique de Sarreguemines, a créé plus de 800 poupées frimousses. Pour un don de 20 € à l'UNICEF, il est possible d'en adopter une. Depuis un mois, pour aider Malou dans leur confection, les bénévoles de l'UNICEF profitent de l'ouverture de leur local pour fabriquer ensemble les bases des poupées. Ils accueillent les petites mains volontaires tous les premiers samedis du mois, de 14h30 à 16h30. L'initiative citoyenne sarregueminoise, toujours mobilisée pour aider les plus démunis. Une fois par mois, une dizaine de bénévoles récoltent des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Vendredi et samedi, ils étaient installés à l'Intermarché de Sarreguemines. Les clients étaient réceptifs et généreux, conscients de l'urgence d'aider ceux qui n'ont pas de toit ou qui ont très peu de moyens, notamment en cette période hivernale. L'ensemble des dons récoltés sera apporté dès aujourd'hui à l'UDAF de Sarreguemines, qui les distribuera aux bénéficiaires. Il faut aussi bien se couvrir en hiver. La Croix-Rouge de Sarreguemines organise désormais tous les samedis après-midi une vestiboutique. Faire de bonnes affaires tout en aidant l'unité locale de la Croix-Rouge. La première vestiboutique hebdomadaire a eu lieu samedi. Ces ouvertures mobiliseront chaque semaine environ 4 bénévoles. André fait partie de l'association depuis 10 ans. Pour elle, cette vestiboutique permettra d'avoir un peu plus d'argent pour aider au mieux les plus démunis. Rendez-vous donc tous les samedis de 14h à 18h au 22 rue Fulrad. Les bonnes affaires, on en fait également à Emmaüs. Dimanche, une nouvelle journée porte ouverte a permis de dénicher des perles rares, et notamment avec la vente spéciale multicollection. C'est David, compagnon d'Emmaüs depuis 10 ans, qui s'occupe de faire le tri et de nettoyer ses multiples objets. Monnaies, timbres, bijoux, ce sont de vrais petits trésors qui se cachent dans son rayon. David sera désormais présent à Sarreguemines avec ses collections un dimanche tous les 2 mois. Une deuxième vente spéciale a également été ajoutée et sera bimestrielle. Vous pourrez retrouver des télévisions et des ordinateurs à petit prix. Le rendez-vous est donné rue Édouard Genèse à Sarreguemines. Trouver la perle rare, c'est aussi l'une des motivations des visiteurs du salon des faïences anciennes et art de la table. Il s'est déroulé ce week-end à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et on pouvait notamment trouver des pièces uniques au stand du collectionneur Henri Gunther, comme une partie du service de table réalisé pour le mariage du baron de Geiger. Donc vous avez là un ravier, vous avez aussi un moutardier. Voilà. Et donc avec toujours cette couronne, puisque c'était un baron. Hein. Voilà. Et plus loin, vous avez encore un plat. Ce sont des pièces qui sont quand même exceptionnelles. Il faut savoir que c'était un service qui a été dépareillé après le mariage. Et on a réussi à trouver quelques pièces dans une vente aux enchères. Les collectionneurs et les marchands ont su mettre en avant leurs différentes pièces et raconter leur histoire. Elles ont évidemment été parfaitement accueillies ici, dans la cité faïencière. Qui a dit que l'été dansant n'avait plus la cote ? Europa 2000, association culturelle franco-italienne, en organise chaque année à Putelange-au-Lac. Et chaque fois, c'est une centaine d'amateurs qui investissent l'espace culturel et dansent au rythme de l'orchestre facile à danser. La suite de l'émission, c'est juste après la pause. À tout de suite. Oh, oh, oh. Maintenant, ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Le
festival Mireille de Plate approche, démarrage le 14 mars. Et en plus, le festival fête cette année ses 20 ans. Du coup, Marie, pour marquer le coup, à partir d'aujourd'hui, on découvre une expression en plate par jour. C'est quoi l'expression du jour? Alors, l'expression d'aujourd'hui, c'est « Hoplagais ». Alors, si on traduit littéralement, ça veut dire taper sur les fesses d'une chèvre pour la faire avancer. Mais en plate, on va l'utiliser par exemple pour dire « allez, on y va, on se dépêche ». Moi, je l'utilise en contraction, je vais dire « allez, hop là, c'est parti » pour dire avant de partir quelque part. Voilà, donc on risque de faire de nouveaux adeptes. Et la prochaine expression, c'est demain. On passe maintenant à la question du jour. Le sujet, c'est la fête des grands-mères. C'était hier, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. On regarde. Pour la fête des grands-mères, on vous propose de laisser de jolis messages pour vos mamies. Pour cela, complétez les différentes phrases qu'on vous propose dans les commentaires. Alors Marie, est-ce que nos internautes ont adressé des beaux messages à leur grand-mère? Oh que oui, hier c'était l'occasion parfaite de dire à nos grand-mères combien elles sont importantes. Alors je vais commencer par la première phrase qu'on a proposé à nos internautes de compléter. Les grand-mères sont trop cool pour... Alors et là, il y a deux choses qui ressortent, c'est que les grand-mères sont trop cool pour les bons repas et aussi pour permettre aux petits-enfants de faire toutes les bêtises qu'ils n'ont pas le droit de faire avec leurs parents. Alors Mathilde nous a écrit « Pour tous les bons petits plats qu'elles nous préparent, toutes leurs petites attentions et leurs astuces qui nous sauvent des fois bien la mise. » Et Cétina nous a répondu « Elles sont trop cool car quand tu vas chez elles, elles ont toujours 70 trucs à te sortir et à te faire manger. » Et la deuxième phrase que nos internautes devaient compléter, c'était « Le meilleur souvenir que j'ai avec ma grand-mère, c'est quand ?» Et là, c'est là qu'on voit que nos grand-mères sont irremplaçables. Chloé nous a répondu « Le meilleur souvenir que j'ai avec ma grand-mère, c'est quand elle m'a soutenue devant la famille pour partir en vacances dans un autre pays. » Et le meilleur souvenir d'Océane, c'est quand elle a appris à faire du vélo avec sa grand-mère. Et Marilyn nous a répondu « Le meilleur souvenir que j'ai avec ma grand-mère, c'est le jour où elle m'a accueillie chez elle et m'a élevée avec tout son amour. » Effectivement. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils aimeraient dire à leur grand-mère? Alors ils sont nombreux à vouloir dire à leur grand-mère combien elle leur manque. Régine nous a écrit « À mes grand-mères parties trop vite, j'aimerais leur dire qu'elles me manquent énormément et que j'aurais tellement voulu qu'elles connaissent leurs arrière-petits-enfants pour leur transmettre tous ces petits secrets qu'elle me disait au creux de l'oreille. » Et Sarah a répondu « À ma grand-mère, je lui dirais qu'elle est fabuleuse avec mes enfants, autant qu'elle l'était avec moi étant enfant. » Voilà, de très très beaux messages. Merci Marie. Marc Zingraf, avec vous, on va s'intéresser à une toute autre tradition, si je puis dire. C'est le palmarès sportif. Donc c'est une grande soirée sportive qui est organisée à l'hôtel de ville de Sarreguemines. L'édition 2018 qui concerne le palmarès 2017, c'est demain à 18h30. Qu'est-ce qui est au programme de cette soirée ? Alors, tout d'abord, le palmarès sportif, c'est un des deux grands rendez-vous de l'année sportive à Sarreguemines avec la fête du sport au mois de juin. Demain soir, ce sera le palmarès, c'est-à-dire le moment qui récompense les sportifs méritants de cette année 2016-2017. La plupart ont fait des titres régionaux, nationaux, internationaux, et c'est eux qui sont mis à l'honneur avec leur club, avec les dirigeants, et puis quelquefois les sponsors, et puis avec tous les petits moments intéressants de cette année-là qui vont être rappelés. Donc c'est une rétrospective des moments forts. C'est une rétrospective qui illustre, comme chaque fois, la richesse de notre panorama sportif. Alors vous l'avez dit, demain soir, les sportifs méritants seront mis à l'honneur. C'est pas forcément des sportifs qui ont gagné des compétitions. Comment vous les choisissez? Alors c'est le cas le plus souvent. On a quand même le plus souvent des gens qui sont illustrés au moins au niveau régional. On ne récompense pas ou peu ou pratiquement jamais le niveau départemental parce qu'on en aurait beaucoup trop. On a là demain soir, nous devrions distribuer à peu près une cinquantaine de coupes, de trophées. Sachant que certaines vont récompenser des équipes, c'est bien plus, c'est presque entre 80 et une centaine d'athlètes qui vont être concernés par la cérémonie de demain soir. Évidemment, il y a un jury du palmarès qui se réunit quelques semaines avant, qui, s'appuyant sur des critères, fait des propositions qui sont retenus par ce jury. Et c'est quelquefois des choix extrêmement difficiles qui sont à faire. On tient compte d'un grand nombre de paramètres qui vont du pur résultat sportif au mérite en tant que tel, à la concurrence, à l'engagement du sportif. Enfin, voilà, ça c'est complexe. Beaucoup de critères différents. Oui. En quoi c'est important de mettre à l'honneur les sportifs sarregueminois ? Alors tout d'abord, le palmarès, notamment cette année, fait une
place très importante aux sportifs locaux. C'est eux qui sont les parrains de la soirée. Nous avons la chance d'avoir des gens comme Nicolas Pfeiffer, comme Camille Daubat, comme beaucoup d'autres, hein, comme Yann Schrub, qui sont des pointures nationales, qui sont invités comme parrains ailleurs. Et je crois que c'est leur rendre justice tout d'abord de les mettre à l'honneur chez eux. Et puis je crois que pour un sportif qui fait beaucoup d'efforts tout au long de l'année, dans sa vie privée, dans sa vie sportive, eh bien il faut lui rendre la monnaie de sa pièce, il faut lui rendre la politesse. Il nous amène beaucoup à nous, ville de Sarreguemines. Eh bien nous souhaitons montrer que nous les plaçons vraiment au sommet des mérites. Et donc, il y aura des invités d'honneur. Ce sont ceux que vous avez énumérés. Expliquez-nous qui seront les invités d'honneur cette année. Voilà, eh bien, c'est tout d'abord Nicolas Pfeiffer qui se verra remettre la Légion d'honneur à cette occasion. Hein, ce n'est pas rien. Il y a bien sûr Camille Daubat qui nage en tant qu'espoir avec ses sélections nationales. Yann Schrub qui défraie régulièrement la chronique nationale aussi sera le troisième parrain de cet ensemble qui seront associés, qui auront la possibilité de s'exprimer, de dire un petit peu leurs idées, de dire leur soutien au monde sarregueminois. Et puis, il y a ce qui sera directement sur scène et puis ce qui sera à l'écran. Et je voulais saluer par là aussi le travail de Télémosaïque qui va nous permettre de revivre certains grands moments de cette année, commentés par les sportifs dont je viens de vous parler. Je n'oublierai pas aussi quelqu'un qui sera absent demain soir, mais qui sera présent à l'image. Je pense à Aurélie Muller, qui sera une des personnalités à l'honneur cette année aussi. Et alors cet événement, il est ouvert au public. Vous espérez accueillir combien de personnes demain soir ? Alors, nous espérons toujours accueillir un maximum de personnes pour ce moment-là. Il s'agit surtout de venir applaudir les sportifs, hein, parce que je crois que c'est eux qui ont la possibilité de rencontrer leur public, leurs fans à cette occasion-là. La soirée est prévue pour ça, et c'est donc important de soutenir les efforts et puis de les encourager à persévérer. Beaucoup se sont déjà positionnés en direction des prochains Jeux Olympiques. Alors, c'est vraiment le moment de leur permettre de faire les provisions de courage qui vont être nécessaires. Oui, ça pourrait même peut-être susciter des vocations. Voilà, c'est le moment de venir signer des autographes, et puis c'est les vacances, donc on n'a pas l'excuse d'être absent en se disant il faut que je sois demain matin à 8h à l'école. Voilà, donc il y a un petit peu plus de souplesse. C'est une soirée, c'est un spectacle aussi qui dure environ 2 heures avec la complicité de tous nos médias locaux. Et alors il faut dire quand même quelque chose, c'est que ce soir, c'est soir de match de foot à la télé. Il y a le match retour PSG-Real Madrid. C'est quand même pas le sport qui va vous faire de l'ombre pour le palmarès sportif. Oui, alors nous avons anticipé parce que nous avons été bien sûr contactés par les sportifs passionnés de football et nous nous adapterons. La soirée est un tout petit peu décalée vers l'avant. Et puis il y aura au moment de la convivialité finale, au moment du vin d'honneur final, la possibilité de suivre le match sur écran. Donc nous allons nous appliquer à être dans les temps, dans les délais, pour que les fanatiques, les passionnés puissent suivre leur match. Ça, c'est une grande première. C'est une grande première et en toute légalité. Et c'est vraiment pour satisfaire tous les sportifs, finalement. Oui, c'est parce que nous tenons compte, nous ne faisons pas de différence entre les sports. Nous essayons d'œuvrer pour le bien de tous les sports. Merci. Et puis en tout cas, sachez que Mosaïque sera présent pour filmer cette soirée sportive. Vous en découvrirez un résumé dès mercredi, dès midi sur Mosaïque. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Flora. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.